Merci, Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Désolé pour ce soir, nous avons eu beaucoup de retard, problème technique. Désolé pour le retard. Le Seigneur est fidèle, nous a fait la grâce d'être là quand même. Merci Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Toi qui es déjà connecté, commence à partager. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de retard. Bienvenue au Rocher Europe, Hôtel de la Grâce. Bien-aimé, je suis la servante Ézéchiel, Rocher des Nations, qui a pour leader l'apôtre Joachim Bonke-Kessé, le sacrificateur de l'Éternel. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, toi qui es déjà connecté, commence à partager ce direct. Aujourd'hui, nous allons passer un bon temps d'adoration dans la présence de Dieu. Bien-aimé, commence à partager ce direct. Il y a quelqu'un autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, qui a besoin d'être connecté à ce moment, à ce rendez-vous divin, pour être rempli de la présence de Dieu. Jésus-Christ, tu es élevé.
Tu es élevé. Dans ce pays, tu Tu es élevé. Bien-aimé, partage autour de toi. Tu es élevé. Tu es élevé. Merci Seigneur. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Assiste-nous, manifeste-toi puissamment, Père. Nous, Papa, de ton sang, que l'atmosphère, Père, soit couverte de ton sang. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur. Tu es déjà connecté. Commence à dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour ce moment qu'il permet. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Créateur, au Seigneur Tout-Puissant. Merci pour sa grâce, pour sa faveur qui nous accorde jour et nuit. Seigneur, merci Papa. Merci pour ce moment, ô Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ce moment que tu permets, Père. Sois élevé, ô Dieu de gloire, sois exalté. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Cette grâce qui t'a fait d'être là ce soir. La grâce qui nous a fait d'être là ce soir, connectés à ce moment, à ce rendez-vous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis-lui merci pour sa grâce. Pour ce qu'il permet dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Merci Seigneur. Ce qu'il permet dans ta vie, dans ton ministère, dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci, ô Dieu de gloire. Sois élevé, Père. Merci pour ta faveur. Merci pour ce moment, ô Dieu de gloire. Merci pour ta merveilleuse présence, Papa, pour ce moment. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous avoir permis d'être là ce soir. De nous avoir permis d'être là ce soir, Père, pour te glorifier. Sois élevé, ô Dieu de gloire. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Yahweh. Bien-aimé, si tu m'entends, dis merci au Seigneur. Rends-lui grâce ce soir. Seigneur, sois élevé, Papa. Merci, Papa. Merci, ô Dieu de gloire. Toi qui viens de te connecter, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour sa grâce. Bien-aimé, il veille sur nous à chaque instant. Dans la nuit, en journée, il est là, il est présent, il est fidèle, il veille sur nous. Donc si tu es connecté ce soir, c'est une grâce que nous sommes dans sa présence. Dis-lui merci pour ce moment. Cette grâce qu'il a fait. Pendant que toi tu te connectais, il y a des personnes qui ils ont rendu l'âme. Il y a des personnes qui on les a envoyées d'urgence à l'hôpital. Mais toi tu es là. Yahweh, Yahweh, mérite la gloire. Yahweh.
Merci Seigneur. Seigneur, tu mérites, Papa, la gloire. Seigneur, tu mérites la gloire, Père. Sois élevé au Dieu de gloire, sois exalté. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Papa. Merci Papa. De recevoir la main, tu es digne. Bien-aimé, dis merci. Notre message d'aujourd'hui, l'exhortation d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est sur notre cœur que le Seigneur nous interpelle ce soir. Quel est l'autel que tu entretiens dans ton cœur? C'est de ça que le Seigneur veut te parler, veut t'interpeller là-dessus. Merci Seigneur. Bien-aimé, notre Seigneur nous aime tant qu'il nous interpelle à chaque fois. Et quand il nous interpelle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous réserve. Pour que tu puisses rentrer dans cette lumière, il veut que ton cœur soit purifié. Tu ne peux pas rentrer avec un cœur sale, avec une robe sale dans la lumière de Dieu. Quel est l'autel que tu entretiens dans ton cœur? Bien-aimé. Agneau de Dieu, je veux chanter. Donc dis merci au Seigneur pour cette grâce. Il veut que tu dépouilles ton cœur ce soir. Agneau de Dieu, merci Seigneur. Dans les cieux, tu es digne. Oh oui, tu es digne. En tout temps, en tout lieu, tu es digne. Dans les cieux, Merci Seigneur, digne. Sur la terre, tu es digne. Merci Papa. dans ma vie, tu es digne. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Shiloh, Shiloh, Shiloh. Bien-aimé, pendant que tu es connecté, commence à adorer le Seigneur. Dis merci au Seigneur, commence à l'adorer, élève ton esprit. Le Seigneur veut parler à ton cœur ce soir. Qu'est-ce qui est caché dans les profondeurs de ton cœur? Tu es élevé. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Il veut parler à ton cœur ce soir. Merci Papa. Merci Seigneur. Seigneur, j'élève mon cœur à toi ce soir. J'élève mon esprit à toi ce soir. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons aller dans la parole. Le Seigneur nous envoie dans sa parole
dans 1 Pierre 2, pardon, 1 Pierre 3, dans le verset, à partir du verset 3. Merci, papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. Votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu et elle ne disparaît pas. Merci, papa, pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, papa. Bien-aimé, le Seigneur te dit que la beauté de ton cœur ne doit pas être seulement que extérieure. C'est vrai, tu es propre, toujours bien habillé, toujours bien coiffé avec des jolis bijoux. Mais ce n'est pas cette beauté que le Seigneur attend de toi. C'est la beauté de ton cœur. Ce cœur qui doit être rempli d'amour, doit être rempli de douceur. Ce cœur qui doit être rempli de douceur et d'amour. Merci, Seigneur. Donc le Seigneur veut t'interpeller ce soir sur ton cœur. Ce qui est caché dans les profondeurs de ton cœur. Ce qui est caché dans les profondeurs de ton cœur. J'ai tant besoin de toi, de ressentir ta grâce sûre. Seigneur, ne m'abandonne pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui jaillit de ton cœur? En moi, Qu'est-ce qui jaillit de ton cœur? en moi, Une source d'eau vive, en moi, une source de vie ou la mort? en moi. Je veux Qu'est-ce qui jaillit de ton cœur? Ce cœur-là n'est pas rempli de tristesse. Ton cœur n'est pas rempli de tristesse. Ton cœur n'est pas rempli de jalousie. Est-ce qu'il n'y a pas la colère dans ton cœur? Il n'y a pas la haine dans ton cœur? Manque de pardon dans ton cœur? Ce cœur rempli de jalousie, d'orgueil. Quel est l'autel que tu entretiens? Tout ce qui est mal que tu entretiens dans ton cœur, c'est comme un autel. Ça devient un autel dans ton cœur. Et que tu entretiens. Parce que jusqu'à ce jour, malgré les prières, malgré toi-même tes prières que tu fais, malgré les prières qu'on fait pour toi, jusqu'à ce jour, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Le Seigneur est en train de t'interpeller ce soir sur ton cœur. Il veut que tu changes ce cœur. Il veut que tu veilles sur ton cœur. Il veut que tu sois séparé de tout ce qui n'est pas bon. Si tu es rempli d'amertume, peut-être depuis dans ton enfance, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être tu vis des choses atroces dans ton foyer, dans ton travail. Constamment dans le rejet, dans les accusations. Bien-aimé. Notre seul secours vient de l'Éternel. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui se passe, confie toujours à l'Éternel. Parce que quand tu gardes ça dans ton cœur, quand ça reste dans ton cœur, souvent même tu dis non, j'ai oublié ou bien j'ai pardonné. Non, il suffit que le problème, la personne peut-être qui t'a fait du mal, il suffit que tu voies la personne, tu entends même, ou juste même entendre le nom de la personne, ou tu prends conscience de quelque chose qui est en rapport avec cette chose, te voilà plongé dans la tristesse, dans l'amertume. Le Seigneur veut que tu te sépares. Parce que quelles que soient les clés des bénédictions que le Seigneur libère dans ta vie, si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas pur,
Si ton cœur est rempli de colère, si ton cœur est rempli de colère, ça sera difficile pour toi que ces clés-là se manifestent dans ta vie. La Bible nous dit que la Bible nous dit, il dit un cœur joyeux est plein de remèdes. Quand tu es dans la joie, il y a beaucoup de remèdes. Les choses deviennent plus claires. L'atmosphère autour de toi dans ta maison est remplie de lumière. Mais quand tu es constamment dans la tristesse, dans la colère, tout ce que tu touches ne produit pas. Toutes les personnes autour de toi, l'atmosphère déteint sur ces personnes-là. Que ce soit dans ton travail, partout où tu es. Quand c'est le manque de pardon, toi tu ne pardonnes pas. Quand on te fait quelque chose, tu gardes dans ton cœur. L'hypocrisie s'installe. Tu commences à causer avec ces personnes. Pourtant dans le cœur, il y a quelque chose. Le Seigneur veut que tu te sépares. L'autel que tu as déposé, que tu as bâti dans ce cœur-là, il veut que tu enlèves cet autel-là. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un t'a blessé, que ce soit depuis dans ton enfance ou maintenant, notre Seigneur, c'est le Dieu de justice. Il voit, il sait. Ce que tu vis, ce que tu as vécu, tu vis. Il sait. Amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire, ça devient comme un esprit dans ton cœur. C'est comme un esprit dans ton cœur qui s'assoit dans ton cœur. Et il n'y a plus de place pour la lumière. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, de libérer ton cœur. De libérer ton cœur. Ça va libérer ta vie. Ça va libérer ta vie. Le chemin de lumière que le Seigneur a frayé pour toi, ça va libérer cette voie-là, ce chemin-là. Amen. Quelles que soient les promesses qu'on te fait, ça n'aboutit pas. Malgré les prophéties, jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Souvent même, tu tombes dans des maladies qu'on ne peut expliquer parce que ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de colère. Souvent même, ça arrive même que tu refuses même toi-même de voir la réalité en face, que ton cœur est rempli de haine, de jalousie. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur veut que tu aies un cœur d'amour. Il a dit dans... Merci Seigneur. Dans le même chapitre de Pierre 3, chapitre 3, le verset 17, il dit, oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. Même si tu fais des choses que les personnes ne reconnaissent pas, il y a l'hypocrisie autour de toi, il y a le mal autour de toi, quel que soit ce qui se passe. Le Seigneur dit, vaut mieux souffrir en faisant du bien. Si tu es incomprise, on ne te comprend pas. On ne fait que te rejeter, t'accuser. Ne garde pas ça dans ton cœur. Tout ce que tu as à faire, c'est de chercher la face de Dieu. De te confier au Seigneur. Lui seul, il est ton ami fidèle. Il est ton appui. Lui seul, il peut t'écouter. Il peut te comprendre. Il ne peut pas te trahir. Notre Dieu, là, il est tellement fidèle. Il ne va jamais te trahir. Donc, si depuis des années, il y a un hôtel que toi-même tu as bâti dans ton cœur, peut-être tu ne t'en rends même pas compte. Tu n'es même pas conscient de cela.
Tu pries, Seigneur, c'est pas moi de la colère, c'est pas moi de la jalousie, c'est pas moi de la haine. Tu pries, mais est-ce que ta prière est sincère? Est-ce que ta prière est sincère? Parce que jusqu'à ce jour-là, ton cœur est rempli d'amertume. Le Seigneur même nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui jaillissent les sources de, on appelle, jaillissent les sources de la vie. Qu'est-ce qui jaillit de ton cœur? Seigneur, merci papa. Merci Seigneur. Bien-aimé, il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller sur ton cœur. Peut-être que tu as le problème. Tu es en train de te plaindre parce que tu n'es pas encore entré dans telle ou telle bénédiction. Si c'est ton cœur qui fait obstacle, si tu ne le sais pas, le Seigneur me dit de te dire. Dépouille ton cœur. Dépouille, commence à dépouiller ton cœur ce soir. Toi qui es connecté, commence à dépouiller. Creuse dans ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Peut-être c'est depuis des années. Il y a des personnes qui gardent des années, le mal qu'on leur a fait. Ou bien ce qu'ils ont vécu. Ils ont ça dans leur cœur. Aujourd'hui, tu as accepté Christ, tu marches avec le Seigneur. Est-ce que tu as dépouillé ton cœur? Est-ce que tous les jours, tu dépouilles ton cœur? Peut-être que toi, tu as vécu une enfance heureuse. Jusqu'à ce que tu commences à affronter la vie réelle. Et ce qui se passe, est-ce que tu dépouilles ton cœur? Peut-être que tu vis beaucoup de choses dans ton travail, dans ta famille. Est-ce que ton cœur est dépouillé? Est-ce que ton cœur n'est pas rempli d'orgueil? Te dis que tu n'as besoin de personne. Seigneur, merci, papa. Seigneur, merci. Bien-aimé, commence à dépouiller ton cœur ce soir. Le Seigneur me dit de te dire de commencer à dépouiller ton cœur ce soir. L'autel qui est dans ton cœur que tu entretiens depuis des années. Où est dans la Bible Absalom, le fils de David, quand son frère Amon a violenté leur sœur Tamar, il a gardé ça pendant 2 ans dans son cœur. Ces 2 années, il a été patient. On n'a même pas soupçonné de quelque chose, comme s'il y avait une vengeance dans son cœur. Parce que s'il y avait le soupçon, son père n'allait jamais laisser Amon aller à cette fête que Absalom a organisée comme piège. Même Amon même n'allait pas partir. S'il savait que son frère lui montrait un autre visage. Mais il a fait comme si rien n'était. Il s'est bien comporté. Mais pendant que la vengeance était dans son cœur pendant 2 ans. Et 2 ans, quand l'occasion s'est présentée, il a tué son frère. Toi, depuis combien d'années tu as cette vengeance-là dans ton cœur? Tu as cette tristesse, tu as cette haine dans ton cœur. Depuis combien d'années tu as ce manque de pardon? Quelqu'un t'a fait quelque chose. Ou bien quelqu'un même est venu te demander pardon. La personne même est venue te demander pardon. Tu n'as pas encore accepté le pardon de la personne. Parce que pour toi, c'est inadmissible. Ce qu'il a fait là, non, c'est trop fort. Ça t'a fait trop mal. Malgré même la personne même s'est déplacée, vient te demander pardon, mais tu n'as pas encore accepté. Quel est l'autel que tu entretiens dans ton cœur? Le Seigneur veut que tu te dépouilles ce soir. Toi qui es dans cet état, commence à demander pardon au Seigneur. Pour que le Seigneur dépouille ton cœur ce soir. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon au Seigneur, bien-aimé. La seule manière de revenir à notre Créateur, c'est la repentance. Quel que soit ce qui se passe, quand tu fais, quel que soit
la clé que tu recherches pour être au pied du Seigneur, c'est par la repentance. Donc aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'interpeller sur ton cœur. La maladie que tu as, est-ce que ça ne vient pas de ton cœur? Ce problème de cœur que tu as, est-ce que ça ne vient pas de ton cœur, toi-même? Tu as tellement gardé les choses dans ton cœur. Aujourd'hui, tu as les palpitations. Tu as des crises dans le cœur. Bien-aimé, commence à te repentir ce soir. Commence à demander pardon au Seigneur. Dis au Seigneur de créer en toi un cœur nouveau. Que le Seigneur crée en toi un cœur nouveau. S'il y a un point dans ton cœur, depuis des années, c'est le temps aujourd'hui de te libérer de ça. De te séparer de ce mal-là. Un esprit que tu as entretenu depuis des années, depuis ton enfance. Depuis que tu as commencé à travailler, tu as eu ce travail. Depuis que tu es rentré dans le mariage. Quel est l'autel que tu entretiens dans ton cœur? Cet autel de haine, de tristesse. Tu es tout le temps dans la colère. Et tu as dit le bonheur même est là. Tellement tu es rempli de haine, de colère. Tu ne vois même pas la lumière qui est en face de toi. Le Seigneur veut te libérer ce soir. Il veut libérer ton cœur. Il veut dépouiller ton cœur de tout ce mal. Maintenant, toi-même, commence à te disposer. Commence à demander pardon au Seigneur. Ce qui est dans ton cœur, peut-être que tu n'es pas conscient, mais il est en train de t'interpeller. Il dit c'est caché dans les profondeurs de ton cœur. Dis au Seigneur de faire ressortir ça. Maintenant, si toi, tu es conscient qu'il y a quelque chose que tu gardes dans ton cœur depuis peu de temps ou depuis longtemps, c'est le temps, le Seigneur dit, c'est le temps de te séparer de ça, de cet esprit-là. Toutes les promesses qui sont sur ta vie, toutes les prophéties qui ont sonné, les révélations, tu as vu les clés descendre dans ta vie, mais jusqu'à ce jour où on est, ces bénédictions-là, à cause de ton cœur, à cause de l'autel qui est dans ton cœur, il faut que tu te sépares de cet autel-là. Commence à demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, il faut te repentir ce soir. Il faut te répandre ce soir. Répands-toi ce soir. Parce que pendant que tu es en train de demander pardon au Seigneur, le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Il y a des personnes qui auront un cœur nouveau ce soir. C'est-à-dire, il va changer ton cœur. Il va retirer ce cœur de pierre et mettre un cœur de chair à la place. Si c'est un cœur qui est rempli de mort, la mort envahit ton cœur, le Seigneur va retirer la mort. Il va retirer la mort et il va communiquer la vie à ce cœur. Quel que soit le bonheur dans lequel tu es, quel que soit ce que tu gagnes, quel que soit tout ce qu'on fait autour de toi, tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait. Tu es toujours encore en train de te plaindre. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? De quoi ton cœur se nourrit? Ton cœur est rempli de quoi? Commence à demander pardon au Seigneur. Dis au Seigneur de dépouiller ton cœur. Tu veux te séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de lui qui est dans ton cœur, tu veux te séparer de ça. Commence à demander pardon au Seigneur. Seigneur, dépouille mon cœur. Mon cœur rempli d'amertume. Mon cœur rempli de jalousie. Il y a des personnes qui luttent contre la jalousie. C'est pas qu'il a envie d'être jaloux, mais c'est-à-dire son cœur rempli, lui-même il ne comprend pas. Il prie, il jeûne. Mais la jalousie ne le quitte pas. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, cet esprit-là va libérer ton cœur. Réponds-toi sincèrement. Tu vas voir qu'à la sortie d'ici, ton cœur sera rempli d'amour. L'amour va prendre place. C'est-à-dire, au lieu de maudire ton prochain, tu vas commencer à bénir ton prochain, quel que soit ce qu'on te fait. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Quand lui prend le contrôle, même les mouches ne respirent plus. Quand le Seigneur prend le contrôle, quand il prend le contrôle, on ne peut rien contre ça. Donc, quel que soit ce que toi tu vas faire, ça ne va pas apaiser ton cœur. Ça ne va pas te faire du bien. Ça ne va pas t'emmener dans un bonheur quelconque. Tu ne seras toujours pas en paix. Mais quand le Seigneur lui prend le contrôle,
Tu vis que dans le bonheur. Ton cœur est dans la joie. Bien-aimé, commence à demander pardon au Seigneur. Et je sais que si tu te réponds sincèrement, il va te rappeler beaucoup de choses. Là où tu n'as pas pardonné, là où tu as fait du mal, là où il y a eu la convoitise dans ton cœur, là où il y a la haine. Merci Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, je réclame papa ta miséricorde pour mon cœur. Seigneur, dépouille mon cœur de tout ce qui est mal. Tout ce qui est mort, papa, qui est dans mon cœur. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur pour qu'il te sépare, pour qu'il libère ton cœur, pour que tu puisses dormir, avoir des nuits paisibles, des journées paisibles, être dans la joie. La Bible même nous dit, soyons joyeux. Le Seigneur nous a donné une paix. Pourquoi toi, tu ne vis pas dans cette paix-là? Pourquoi tu ne manifestes pas cette paix-là? Tellement ton cœur est rempli. Commence à demander pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te séparer. De te séparer. Ce qui est dans ce cœur. Oh Dieu de gloire. Jesus, Jesus. Seigneur, sépare-moi, Père. Miséricorde, papa. Tout ce qui est dans mon cœur, Père, qui ne convient pas, qui ne te convient pas. Tout ce qui est amertume, Père. Tout ce qui est amertume, oh Père. Tout ce qui est colère. Bien-aimé, sépare-toi de la colère. La colère gâte beaucoup de choses autour dans notre vie, dans notre famille. Quand il y a quelque chose, tout de suite tu es dans la colère. Tu réponds avec la colère. Tu fais tout avec la colère. Tu réagis que par la colère. C'est après toi-même, souvent même tu regrettes pourquoi j'ai fait ça. La colère est très très dangereuse. C'est un esprit qui est très 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 dangereux. Donc commence à demander au Seigneur de te séparer de cela. Tu veux être la personne qu'il faut. Tu veux être la personne que lui veut. Qui te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, Père. Seigneur, dépouille-moi, Père. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. Bien-aimé, libère ton cœur ce soir. Le Seigneur veut prendre place dans ton cœur. Il veut rentrer dans ton cœur, il veut s'asseoir dans ton cœur. Il veut que ton cœur soit dépouillé ce soir. Il veut que tu dépouilles ton cœur ce soir. Commence à dépouiller ton cœur ce soir. Commence à dépouiller ton cœur ce soir. Demande pardon au Seigneur. Et dis au Seigneur, aide-moi à dépouiller ce cœur. Aide-moi à dépouiller ce cœur. Ce cœur qui est rempli de jalousie. Ce cœur qui est rempli de colère, de haine. Tu es tout le temps dans la tristesse. Demande au Seigneur de te séparer de cette tristesse-là. Ça fait que tu ne vois même pas le bonheur qui est autour de toi. Cette vie de paix, de lumière. Tu ne vois même pas tout ça. Donc commence à demander pardon au Seigneur. Toi qui viens de te connecter, commence à demander pardon au Seigneur à cause de ce qu'il y a dans ton cœur. S'il y a des choses cachées dans la profondeur de ton cœur, qui t'éloignent de la présence de Dieu, demande au Seigneur de te séparer de ça. Parce que tu vas être toujours dans la présence de Dieu. Tu ne veux pas te séparer. Tu ne veux pas te séparer de lui. Seigneur, merci, papa. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire. Seigneur, je lève mon cœur à toi, papa. Je lève mon cœur à toi, oh Père, ce soir. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur rempli de paix. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli, oh Dieu de gloire, de ta lumière. Un cœur repentant, Père, que j'ai un cœur repentant. Donne-moi un cœur repentant, oh Père.
Souvent, nous-mêmes, nous sommes les pauvres. Nous sommes notre propre stade de la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, quand tu vas dépouiller ton cœur, tu vas voir que tout ce qui était bloqué, le Seigneur va libérer. À commencer par la guérison. Il va guérir ton cœur, il va guérir ton âme, tes pensées. Merci Seigneur. Bien-aimé, dépouille ton cœur. Mets ton cœur aujourd'hui au pied du Seigneur. Mets ton cœur au pied du Seigneur ce soir. Demande au Seigneur de t'aider à dépouiller ce cœur. Enlever tout le mal, tout ce qui est pointe, tout ce qui est point noir dans ce cœur, qui est caché dans les profondeurs. Seigneur, il y a tel moment où on m'a fait du mal, où j'ai eu tel problème. Je pensais que j'avais pardonné. Je pensais que c'était fini. Mais à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je vois la personne, même entendre même le son de la voix de la personne, il y a une colère qui envahit mon cœur. Il y a une chaleur qui envahit mon cœur. Seigneur, tout ce qui est caché dans les profondeurs de mon cœur, que tu me dépouilles de ça. Seigneur, dépouille-moi, ô Dieu de gloire. S'il y a quelqu'un, papa, qui est tout en train de m'accuser, qui est tout en train de me rejeter, Seigneur, donne-moi un cœur, Père. Tu as dit, Père, dans ta parole, mieux vaut souffrir en faisant du bien, au lieu de souffrir, papa, en faisant du mal. Seigneur, donne-moi un cœur de paix, un cœur d'amour, rempli d'amour, qui va bénir, papa, mon prochain. Aimer encore plus davantage mon prochain. Et qui va en plus m'emmener, Père, dans ta présence. Bien aimé, souvent quand le Seigneur permet certaines choses, c'est parce qu'il veut que tu les cherches réellement. Il veut que tu rentres dans les profondeurs de ta communion avec lui. Donc souvent, il permet certaines choses pour que tu aies mal, jusqu'à chercher, aller le chercher. Donc, ce n'est pas tout que tu dois garder dans ton cœur. Il y a des moments, il y a des situations, ça doit t'emmener dans la présence de Dieu, à chercher Dieu. Seigneur, pourquoi je vis ça? Peut-être que tu vas voir, il va te dire, non, ce n'est pas que je veux que tu vives ça, c'était juste pour ça. Je voulais que tu vives ça pour que tu reviennes à moi. Et ces mêmes personnes qui te faisaient du mal, qui t'accusaient, qui te rejetaient, tu vas voir que ces mêmes personnes auront honte. Ils auront honte. Tout ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est de libérer ton cœur. Ce stress que tu traînes, libère ton cœur. Libère ce cœur. Merci Seigneur. Bien-aimé, il faut prier. Demande au Seigneur de te donner un cœur nouveau. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau ce soir. Je ne veux pas sortir d'ici, Père, avec ce cœur rempli de mort, avec ce cœur rempli de ténèbres, avec ce cœur rempli de mal. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau ce soir. Demande au Seigneur de renouveler ton cœur. Tu veux sortir ici avec un cœur renouvelé. Avec un cœur pur, rempli de lumière, de paix. Seigneur, merci papa. Merci Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, Père. Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici, Père, avec un cœur chargé. Je veux ce soir déposer mon cœur, papa, à tes pieds. Tout ce qui est fardeau, papa, dans mon cœur. Que ce fardeau, papa, soit ôté de mon cœur. Soit ôté de mon cœur, Père. Ce point noir, Père. Cette vengeance qu'il y a dans mon cœur, Père. Je vais être libéré de cette vengeance. Je vais être libéré de cette haine. Je vais être libéré de la colère, Père. Je passe mes journées dans la colère, mes nuits dans la colère, Père. Seigneur, je vais être séparé de ça. Je vais être séparé de ça, Père. Je vais être séparé, ô Dieu de gloire, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Père. Que mon cœur soit libéré ce soir.
Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Je vois un homme qui est connecté. Le Seigneur est en train d'ouvrir ton cœur. Seigneur, merci papa. Merci pour ce que tu es en train de faire. Il est en train de retirer ce cœur. Ce cœur-là était d'un état de... C'est-à-dire, tellement la haine, la tristesse, l'amertume, le chagrin était rempli dans ce cœur. Ce cœur-là était détruit. Je vois un cœur noir. Un cœur pratiquement noir. Comme quelque chose qu'on a déposé dans du feu, qui a cramé et qu'on a enlevé du feu. Le Seigneur est en train de retirer ce cœur-là. Le Seigneur va te donner un cœur nouveau ce soir. Il va te donner un cœur nouveau ce soir. Merci Seigneur. Veille sur ce cœur nouveau. Veille sur ce cœur nouveau. Il faut qu'à la sortie de là, tout ce qui t'emmenait dans le chagrin, tout ce qui t'emmenait dans la mort, toutes ces mauvaises pensées, il faut que tu te sépares de tout ça. Il faut que tu entretiennes ce cœur-là dans la lumière de Dieu, dans la parole de Dieu. Ce cœur-là doit être rempli maintenant d'amour. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Merci pour ce cœur que tu es en train de renouveler. Merci pour ce cœur que tu es en train de nettoyer. Bien-aimé, dépouille-toi. Dépouille-toi. Le Seigneur est en train de toucher des cœurs ce soir. Le Seigneur est en train de rétablir des cœurs. Le Seigneur est en train de nettoyer des cœurs. Le Seigneur veut à tout prix que tu rentres dans cette grâce. Il veut que tu rentres dans cette lumière. Donc, il est en train de te nettoyer. Nettoyer ce cœur. À cause de ce cœur qui est rempli de mort. Ça fait un mur, ça a dressé un mur devant toi. Ça fait que tu ne peux même pas avancer. Tu tournes en rond. Merci Seigneur. Commence à dépouiller. Dépouille ton cœur. Là où tu es, peu importe dans l'endroit où tu es, élève ton cœur, ton esprit au Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Seigneur, merci Papa. Donne-moi un cœur nouveau, ô Père. Donne-moi un cœur nouveau, Père. Donne-moi un cœur nouveau, ô Dieu de gloire. Bien-aimé, tu vas lever les mains, je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de visiter certaines personnes ce soir. Il est en train de libérer des cœurs ce soir. Dispose-toi. Ne sois pas distrait dans cette présence-là. Le Seigneur est en train de te faire du bien. Seigneur, je te dis merci pour la vie de tes enfants, Père, qui sont connectés ce soir. Et même ceux qui prendront un coup, oh Père. Seigneur, merci, Papa, pour ta grâce, pour ta faveur. Seigneur, je lève ce cœur, Papa, le cœur de tes enfants à toi ce soir. Je lève, Papa, le cœur de tes enfants à toi ce soir, Père. Que tu libères, Père, les cœurs. Tu libères, Père, que tu donnes un cœur nouveau, Père. Que leur cœur soit renouvelé, Père. Qu'à la sortie d'ici, Père, qu'ils ne soient plus la même personne. Qu'il soit, Père, qu'il soit, Papa, un témoignage pour ta gloire. Seigneur, merci, Papa. Merci, Seigneur. Que leur cœur soit rempli, Père, de vie. Soit rempli de lumière. Là où l'ennemi avait sémé la mort. Là où l'ennemi, ô Père, avait sémé, ô Dieu de gloire, la mort.
Que cette mort-là soit ôtée de leur cœur. Que leur cœur, papa, reprenne vie. Que la vie soit communiquée, papa, à leur cœur. Que leur cœur soit rempli de ta présence, de ton amour. Seigneur, merci, papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur entend de guérir quelqu'un ce soir. La personne a tout le temps des palpitations. Le Seigneur est en train de me dire que c'est un AVC qui a été programmé sur ta vie. Tu as tout le temps des palpitations, des chaleurs au niveau de ton cœur, de tes pieds, jusqu'à dans ta tête, comme quelque chose qui traverse ton cerveau. Depuis quelques mois, tu vis dans cette souffrance-là. Tu as beaucoup d'insomnie. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. C'est comme quelqu'un qui a tout le temps soif, qui a le corps qui réclame beaucoup d'eau aussi. Bien-aimé, le Seigneur est en train de retirer cette flèche de ton cœur. Il est en train de retirer cette flèche de ton cœur. Il va te guérir ce soir. Cette programmation de AVC est annulée ce soir sur ta vie. Le Seigneur me dit de te dire d'être en paix. Quel que soit ce que l'ennemi avait préparé, quel que soit ce que l'ennemi prépare, lui, il est là, il est avec toi. Il a toujours été avec toi, il sera toujours avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être en paix. C'est d'être en paix. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Il dit, sois en paix. Bien-aimé, tu as ôté l'autel de ton cœur. Ce qui envahissait ton cœur, tu as retiré ça. Tu t'es repenti, tu as demandé au Seigneur pardon. Et tu as dit au Seigneur de te séparer. Le Seigneur, il nous écoute. Et il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous nettoyer. Il est prêt à agir. Quand nous l'invoquons, il nous répond. Et je sais que le Seigneur t'a répondu. Et je sais que le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire ce soir dans ta vie. C'est à toi-même maintenant de veiller sur ce cœur. D'éviter. Là où tu sais que ça ne va pas te faire du bien. Bien aimé, il faut fuir. Il faut quitter dans cet endroit. On n'est pas obligé de répondre à tout. On n'est pas obligé d'écouter tout ce qu'on nous dit. Si c'est dans ton foyer, bien aimé, cherche à te mettre à part pour éviter d'entendre des choses qui ne vont pas te faire du bien. Si c'est dans ton travail, demande au Seigneur de t'aider. Qu'il remplisse ton cœur de sa présence. Pour que tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire, ça ne rentre pas dans ce cœur. Le Seigneur est en train de s'asseoir dans ce cœur aujourd'hui. Et tu verras qu'à chaque fois qu'il y aura des flèches qui vont quitter, peu importe où ça quittera, le Seigneur a déjà pris place. Mais si toi-même tu ne veilles pas sur ce cœur, tu ne fais pas attention, tu as toujours l'oreille en train d'écouter ou regarder des choses qui ne vont pas te faire du bien, tu risques de recevoir encore ces flèches-là. Merci Seigneur. Bien-aimés, continuez de nous envoyer vos sujets de prière. Continuez de nous envoyer vos sujets de prière. Pour qu'on puisse prier pour vous. Merci Seigneur.
Bien-aimé, envoyez un nouveau sujet de prière. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Bien-aimé, nous avons fini pour ce soir. Si tu as un sujet de prière, tu peux nous envoyer. On va prier pour toi. Bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné au Rocher Europe, tu peux aller sur la page Rocher Europe et t'abonner pour recevoir toutes les notifications des directs. Et tu verras tous les numéros pour appeler pour qu'on puisse prier, te soutenir dans la prière. Peut-être que tu es malade ou il y a quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas. Merci Seigneur. Merci Papa. Que tu veux que le Seigneur te révèle, tu peux toujours nous envoyer un message ou appeler. Seigneur, je te dis merci. Je vais prier pour notre frère, l'ami Gros Gosé, qui a un problème de santé. Là où tu es, tu vas lever les mains. Le Seigneur va toucher ton cœur, il va rentrer dans ton cœur. Et par ton cœur, quand il va visiter, quand il va nettoyer ton cœur, il va nettoyer aussi ton sang. Le Seigneur va te renouveler ton sang. Il va enlever tout ce qui était comme déchet, tout ce qui avait souillé ton sang. Il va te restaurer. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ton fils. Merci, Papa, de toucher, Papa, son cœur. De lui donner un cœur nouveau, Père. Et que son cœur soit rempli, Père, de lumière, de paix. Et que tout ce qui est douleur, tout ce qui a été fait comme souffrance depuis son enfance, Père, qu'il soit séparé, Père, de cette souffrance. De tout ce qui est douleur dans son cœur, qu'il soit séparé de ça. Seigneur, je te dis merci. Donne un cœur nouveau, Père, à ton fils. Seigneur, Seigneur, tu es le médecin de l'excellence. Là où l'ennemi a dit c'est impossible, avec toi c'est possible. Notre frère est beaucoup anémié. Le Seigneur va te donner beaucoup de sang, le sang ce soir. Il va te donner la guérison. Le sang qui te manque, il va te donner. Le Seigneur va restaurer ça. Seigneur, merci Papa pour la guérison de ton fils. Merci au Dieu de gloire. Tout esprit, Père, qui puise son sang, que ces esprits-là, Père, soient neutralisés. Et que tu le sépares, Père, de ces esprits. Que tu le sépares de ces esprits. Ces esprits qui puisent son sang, Père, pour le vider, Père, qu'ils soient consumés, Papa. Qu'ils soient tous consumés. Tout esprit, Papa, qui s'élève de la maison de son Père, qui vide le sang, Papa, dans le corps de ton fils. Que ces esprits-là, Papa, soient consumés. Seigneur, donne du sang, Papa, du sang pur, un sang nouveau dans la vie, Papa, dans le corps, âme, esprit de ton fils. Seigneur, merci pour cette guérison. Merci, Papa, pour cette délivrance, cette restauration. Sois élevé, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te renouvelle. Merci, Seigneur.
Kwaku, Kofi, Francis. Il faut beaucoup rentrer dans la présence de Dieu. Il faut beaucoup chercher la face de Dieu. Mets-toi beaucoup dans des temps à part, des petits moments de 1, 2, jusqu'à 3 jours de jeûne dans la présence de Dieu. Il va se révéler à toi. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère Kwaku. Donc, quel que soit ce que tu vis, le Seigneur est là. Tout ce qu'il demande, c'est que tu viennes dans sa présence. Merci, papa. Je veux que tu sois dans sa présence. Bien aimé, pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Hein. Parce que lis les messages en direct. Merci, Seigneur. Merci, papa. Donc, mon frère Kwaku, le Seigneur va te visiter. Sois en paix. Cherche à rentrer dans sa présence pour 1 ou 2, si tu peux même 3 jours. Il va te visiter. Le Seigneur a besoin de toi. Merci, papa. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ton fils, Père. Seigneur, révèle-toi à son cœur, papa. Révèle-toi à lui, Père. Révèle-toi à ton fils, ô Dieu de gloire. Seigneur, que tu le renvoies dans ta lumière, Père. Là où l'ennemi l'avait piégé, ô Dieu de gloire. Qu'il sorte, Père, de ce piège. Que tu le retires, Père, de ce piège. Et que tu le ramènes, Père, dans ta lumière. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci, ô Dieu de gloire. Amen. Merci, papa. Bien-aimé, il y a une femme qui me regarde, qui me suit à l'instant. Le Seigneur entend de retirer un fibrome. Là où tu es, tu dois sentir une présence sur ton côté gauche. Le Seigneur entend de retirer. Le Seigneur entend de te guérir ce soir. Il entend de retirer le mal, il entend de retirer ce fibrome. Il va te guérir ce soir. À la sortie d'ici, tu vas beaucoup saigner. À la sortie de là, tu vas beaucoup saigner. Après cela, ça sera la guérison complète. Merci, Seigneur. Merci, papa. Bien-aimés, veillons sur notre cœur, c'est important. Tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas qu'on mérite, c'est par sa grâce, c'est par grâce qu'il nous guérit, il nous délivre, il nous restaure. Si toi, tu ne fais pas ta part, c'est compliqué. Il faut que tu veilles sur ton cœur. Tu veilles sur ta manière de parler, de marcher, de faire. Tout ce que tu poses comme acte, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Merci, papa. Seigneur, je bénis, papa, ton Seigneur. Je te dis merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous avons fini pour ce soir. Nous allons nous retrouver vendredi prochain à 21h, heure de Paris, 19h GMT. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de retard. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu nous connecter pour pouvoir être à ce rendez-vous divin.
Donc nous allons nous retrouver le vendredi prochain à 21 h pour encore adorer le Seigneur. Merci, Papa. Seigneur, je bénis, Papa, ton Saint-Nom. On te dit merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Sois élevé, ô Dieu de gloire, sois exalté. Tout ce que tu as apporté, Papa, dans la vie de tes enfants, ô Dieu de gloire, soit couvert de ton sang. Sois couvert de ton sang. Et tu continues, Papa, de les visiter encore et encore. Visiter leur cœur. Visiter, ô Dieu de gloire, leur cœur. Visiter leur cœur. Visiter leur cœur, ô Père. Et tu continues, Père, le renouvellement, la restauration que tu as commencé, Père. Seigneur, je te dis merci. Sois élevé, Père, sois exalté. Seigneur, prends le contrôle du reste, Papa, de la soirée. Prends le reste, Papa, prends le contrôle du reste. Là où il fait jour, prends le reste, Papa, contrôle de la journée. Là où il fait nuit, prends contrôle de la nuit. Veille sur nos familles, nos enfants, nos maisons. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Donc, shalom à tout le monde. Nous allons nous retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, vendredi prochain. Donc, que le Seigneur veille sur vous. Qu'il vous accorde encore beaucoup de grâce. Il vous remplisse de sa présence, de sa lumière. Continuez de visiter vos cœurs. Remplis ce cœur-là d'amour. Donc, shalom, shalom. À bientôt. Merci, Seigneur. Merci, Papa.